Donc, ce midi, je reçois en entrevue les gens du vignoble au pied des Noyers de la Norette. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien, Je vous? suis en compagnie de M. Bussière et de Mme Dazé, qui ont participé au concours de la Coupe des Nations 2011 et qui ont remporté des prix. J'aimerais savoir depuis combien d'années le vignoble, premièrement, il existe? Le vignoble est parti en 1997. On a fait la première implantation des vignes. Et puis, ça a été en 2004 qu'on a fait les premiers vins. Et de là, on a cheminé avec essai et erreur. Okay. Et on est arrivé à un vin qui, cette année, a rapporté la médaille d'or, l'Enjôleur. L'Enjôleur. C'est tous des blancs. C'est celui, oui, c'est des blancs. Oui, c'est ça. On fait quand même des rosés et des rouges aussi. Okay. Mais là, cette année, c'est les blancs qui sont démarqués. Qu'on a présentés. Et c'est une entreprise, je crois, qui est familiale. Oui. Donc, vos enfants s'impliquent dans le vignoble avec vous. Exact. Oui. C'était pas prévu, c'était pas le cheminement, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, est-ce que vous avez... Ça vous aimez plus ça que de les voir peut-être gabader, comme on dit, ailleurs? Disons, c'était le fun, parce qu'ils ont juste cogné à la porte, puis ils ont dit, ouais, ça nous intéresse, papa puis maman. La relève est là pour plus tard, quand vous allez vouloir. En nous disant ça, donc, le petit projet de retraite que j'avais, mes petits 5 000 plants de vigne, a modifié. OK. Vous étiez parti de 5 000 à... C'est ça. Là, on est rendu à 15 000 plants. OK. Puis c'est combien de temps avant que vraiment qu'on puisse commencer à cueillir les raisins pour en faire un vin? C'est 4 ans. 4 ans? Oui, c'est 4 ans d'attente. OK. Puis pour faire, mettons, exemple, le rouge, on sait que ça doit être un raisin rouge, mais pour faire du rosé... Le rosé, c'est un rouge pareil, sauf que c'est un temps de macération qui est plus court. OK. Dans les prix que vous avez gagnés, vous aviez les 3 vins qu'on a ici, qui ont remporté les prix, c'est l'Enjôleur qui a eu la médaille d'or. Lui, il est à 17 le Chardonnay, lui, le Bouche B est à 20 okay. Et le Délinquant, lui, est à 20 aussi. Okay. Le Délinquant, c'est un vin style Porto, si vous voulez, là, qui se prend très bien soit en apéritif ou en digestif. Puis il porte son nom. Ah oui? Oui. Mais comme vous me disiez tantôt, un petit peu avant qu'on en onde, tout le monde qui regarde le vin s'associe un petit peu à cause du nom. Il y en a beaucoup, oui, effectivement, qui ont l'impression de se reconnaître quand on dit le Délinquant. Ils disent « Ah, ça, c'est un vin qui me va bien, ça. » Je sais pas, mais autant du plus jeune au plus vieux, il y en a plusieurs qui trouvent que ça leur ressemble. Et vous êtes à la Norette? Oui. Vous êtes situé dans quel endroit un petit peu à la Norette? On est sur le chemin du Roi. En montant? C'est à 138. Tout près du village. Tout près du village. Mais là, cet été, à part des prix, je sais que vous allez faire partie aussi de la route, le chemin de Goûter-la-Nodière, que les gens vont pouvoir, mettons, prendre pendant les vacances, faire une petite randonnée et aller vous visiter. Donc, on peut aller vous visiter puis acheter des produits sur place. Oui, exact. La boutique est au sous-sol. Vous pouvez déguster, visiter les champs, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est quand qu'on fait... Quel est le meilleur temps pour faire la récolte pour le vin? Pour le vin, c'est tout dépendamment des saisons. Normalement, on essaie toujours de récolter le plus tard possible. OK. Pour laisser que le raisin soit à une meilleure maturité. C'est septembre, octobre, tirant sur octobre, si c'est possible. Le plus tard possible? Oui. OK. Comment vous êtes venu à vous inscrire? Parce que là, ici, on a justement la plaque de la mention d'or. Oui. Ça, celui-là, c'était pour l'Enjôleur. Oui. Mais comment vous êtes venu qu'à vous inscrire à ce concours-là? Parce que... on fait partie de l'Association des vignerons du Québec. Okay. Puis c'est de là qu'on a connu la Coupe des Nations. Sauf que c'était pas un projet qui était dans notre cheminement, là. Nous autres, là, l'important, nous autres, c'était que les gens aiment les produits qu'on présentait. Mais là, cette année, on s'est décidé, on a dit, bien là, regarde, il faut... Fait qu'on en a présenté 4. Et puis, c'est ça, il y en a eu 3 qui se sont démarqués sur les 4. Okay. Quand vous avez reçu le prix, comment vous êtes senti? Est-ce qu'il y avait de la fébrilité? Non, c'était agréable. C'était vraiment agréable de savoir ça. Parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années c'est ça. De travail. Autant que les enfants étaient heureux de savoir ça, que nous autres aussi, on était heureux de voir ça. OK. Et puis, les enfants, qu'on parle depuis tantôt des enfants, c'est... Julie et Hugo. Julie et Hugo. Hugo, lui, est plus au niveau du vin. C'est lui qui est avec Alain au niveau de la vinification, puis au niveau de la culture en champ. Tandis que Julie, elle, c'est service traiteur, bouffe, table gourmande au vignoble.
Fait que donc, s'il y a des gens qui veulent veulent avoir de vos services, ils peuvent communiquer avec vous pour pouvoir avoir soit les services de traiteur ou de vin. Oui. Exactement. Oui, puis, compte, il y a une réservation de salle qui se fait, mais c'est pour un minimum de 10 personnes et plus. OK. C'est toujours sur réservation. Oui. Ça veut dire autant que la visite aussi, d'abord? Non, la visite, c'est pas un problème. C'est-à-dire que si les gens se présentent comme ça à la boutique, c'est sûr qu'on peut leur donner des explications. C'est toujours mais on risque d'avoir moins de temps à leur donner. Quand ce sont des groupes de 10 et plus, là, je veux dire, on s'assure que quelqu'un est disponible pour répondre à leurs questions. Puis là, ils vont aller un peu plus faire les explications en champ. OK. Donc, la Coupe des Nations, elle avait lieu où? Est-ce que c'était dans la région à Québec? À Québec. Et puis ça, est-ce que c'est à chaque année qu'il y a des prix comme ça qui sont donnés? Oui. À tous les ans. À tous les ans. Oui. Puis donc, la préparation, c'est la même. Vous soumettez... Combien de temps ça prend pour soumettre... vous soumettiez vos produits? L'inscription se fait en janvier. Puis en avril, on a le bilan final. C'est là que les fins connaisseurs, en tout cas, font la dégustation. Là, je ne sais pas exactement. Là, les juges là, qui... OK. Donc, autrement dit, c'est qu'en avril que vous apportez vos produits puis que vous les faites déguster. Oui. On les déguste, puis au mois d'avril, on a le compte-rendu total des prix. Si on a gagné des prix, si on n'a pas gagné de prix. Donc, là, il y a la saison d'été qui approche. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec le vignoble pour vous, pour l'été? Je sais qu'ils sont en train de replanter. On est dans la plantation actuellement. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a chanceux de réussir de vous avoir. Oui, parce qu'on a planté 1,5 hectares de vignes. C'est ça, depuis la semaine passée. Vous augmentez de plus en plus. Bien, on n'a pas le choix parce que, bon, je veux dire, les enfants étant avec nous autres, bien, c'est sûr que là, nous autres, c'est notre retraite. Là, tu sais, je veux dire, dans le sens que, bon, c'est un projet de pré-retraite. Mais eux autres, c'est leur vie qu'ils font. Okay. Donc, on n'a pas le choix de grossir pour répondre. Eux autres, ils doivent survivre avec ça. Donc, la retraite que vous vouliez juste à deux tombe une retraite familiale ou oui, presque? Oui, on est après habitués les petits-enfants, là. Bien, ça va être la relève, vous autres aussi. Oui, effectivement. Mais les petits-enfants, comment ils aiment ça, eux? Le petit gars, lui, là. Tracteur. Julien, il ça, là, il embarque là-dessus, puis il faut qu'on braque. C'est ça. Puis, bien, il n'est pas vieux. Il a 2 ans, puis Marie-Sophie a 4 ans. Okay. Elle place la boutique. Ah. Oui, c'est ça. Déjà, elle va être comme grand-maman du côté de la boutique? Peut-être, oui. Donc, en terminant, c'est ça, là, comme pour l'été, vous me dites qu'il y a la plantation qui est déjà commencée. Oui. Il va y avoir les récoltes à la fin de la saison. Oui, fin septembre, début octobre. Et si on veut aller visiter le vignoble, on peut donner l'adresse? Oui, c'est 71 Grande-Côte Est à Lanoret. Et le numéro de téléphone? C'est le 450-887-1050. Bien, moi, je vous dis merci de vous être déplacés. Félicitations encore pour vos prix, parce que c'est de notre région. Et on espère que peut-être, éventuellement, on pourra aller voir justement quand vous faites les récoltes et préparer un vin. Ça pourrait être un petit reportage. C'est agréable de vous recevoir. Bien, on se reparle bientôt et nous retournons en ondes pour la suite du bulletin de nouvelles.